Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de prendre une décision aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, prends la décision d'apprendre quelque chose ou bien de faire plus de sport. Donc, tu vas peut-être te souscrire à une salle de sport, donc prendre un abonnement à une salle de sport ou bien simplement prendre l'habitude de marcher, de courir tous les matins. Tu pourrais faire de même pour mieux manger une alimentation plus saine. Donc tu vas prendre l'initiative de manger un repas que tu fais par toi-même et ça soit un repas équilibré avec beaucoup de légumes, peut-être pas de viande ou bien tu vas peut-être prendre l'initiative de devenir végétarien ou autre chose ou simplement manger une fois ou deux fois de la viande ou du poisson par semaine. Donc en réalité, tu as plein de choses que tu peux commencer aujourd'hui. Le plus dur, évidemment, c'est de s'y tenir. C'est de pas finalement jeter l'éponge et de reprendre ses mauvaises habitudes. C'est de s'y tenir sur le long terme. Donc ça doit vraiment faire partie de ta routine quotidienne, de tes habitudes. Et finalement, c'est un exercice mental. Moi, personnellement, voilà, j'aime bien la programmation, j'aime bien plein de choses. Et j'ai pris l'initiative d'apprendre Scala, qui est un chouette langage de programmation que je n'utilisais pas énormément dans le passé et je le trouve finalement super intéressant et j'ai pris cette initiative-là. Toi, ça peut être quelque chose de complètement différent, ça peut être une initiative qui peut être écriture. L'écriture, je fais parfois des retraites d'écriture et c'est aussi quelque chose que je m'intéresse de très près parce que j'adore écrire. J'ai déjà publié deux livres qui sont disponibles sur Amazon, l'un qui s'appelle le succès n'est pas loin et le deuxième c'est des règles de vie. Mais tu vois, là en fait, regarde, j'ai écrit en fait un article sur une des retraites que j'avais fait en Autriche, dans un petit village qui s'appelle Feldkirchen, et c'était vraiment très 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 sympa parce que premièrement c'est en train. Le but c'est de pas prendre l'avion parce que sinon tu auras une coupure avec la nature, avec toi sur la terre, on va dire. Si tu prends l'avion, eh bien ça te distrait, tu es moins relax et c'est plus dur pour continuer à écrire. En réalité, tu commences à écrire, eh bien moi c'était le départ se faisait de Bruxelles, donc j'avais été à Bruxelles dans un café déjà écrire et puis dans les galeries du roi et de la reine, et puis après j'avais pris le train à la gare du Midi. Et là, j'avais été c'était Gare du Midi, et puis après, c'était à Cologne, et puis de Cologne en Allemagne. Cologne, c'est déjà en Allemagne, mais donc, Gare centrale, Gare du Midi, Cologne, donc en Allemagne jusqu'en Autriche, et puis après, Autriche quelque part jusqu'à Feldkirchen. Et c'était village, et puis Feldkirchen. Et c'était vraiment super agréable pendant une semaine. Tu mets tes montres dans le coffre de l'hôtel, par exemple. Et parce que évidemment avoir la notion de l'heure, ça aussi ça va te distraire pour écrire et pour avoir de l'inspiration. Le but c'est de t'inspirer et de te nourrir des pâturages et autres, mais voir l'heure c'est quelque chose qui va te stresser ou qui va te souvenir, ah oui je dois encore faire ça, ah il est déjà cette heure-là, ah j'ai déjà écrit pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 10 heures, et ça va te couper de ton bien-être personnel. Le train aussi, en écrivant dans le train, ça va t'inspirer énormément. Il y a énormément d'écrivains qui écrivent dans des trains parce que l'environnement change. C'est un endroit où tu vois énormément de beaux paysages, même si le train va vite. Les paysages sont même très très beaux, sont même splendides, tu vois. Voilà. Si tu regardes ici, tu vois là, tu vois pas trop, mais c'est des paysages comme cela et c'est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est aujourd'hui de prendre l'initiative d'écrire ou bien d'apprendre quelque chose, la programmation, de faire du sport, peu importe ce que tu veux faire, c'est quelque chose qui va aller dans ton bien-être, qui va te permettre de mieux te sentir. Donc aujourd'hui, prends l'initiative de commencer une nouvelle habitude. Prends l'initiative de commencer quelque chose que tu voulais réaliser depuis longtemps. Prends l'initiative, même ça peut être d'investir ou d'investir sur toi ou d'acheter par exemple une Kindle. Moi j'ai la dernière Kindle Newspaper, attends je vais te la montrer, et elle est aussi résistante à l'eau. Avant c'était seulement la Oasis et la Newspaper est très bien. Elle coûte 190 €. Attends, donc ça va encore. Il y a 190 €, c'est pour la version, pour l'édition, c'est une édition spéciale, c'est l'édition signature, donc signature comme ils s'appellent.
Donc c'est 289 dollars australiens, ce qui, si tu convertis 289 AUD to euro, et j'avais fait la conversion, c'est 190 euros, tu vois. Maintenant c'est 196 euros. 180, oui, 16 euros, c'est ça. Donc voilà. Et elle est très chouette. Sinon, tu en as une un peu moins chère qui est très similaire, très semblable. Mais en gros, la version Signature, il y a 32 GB de storage. Et la Kindle Paperwhite, il y a aussi, est aussi résistante à l'eau. Tu as aussi le Warm Light, mais il y a 8 GB de storage, donc de mémoire. Mais bon, c'est largement suffisant également. Et elle coûte, elle coûte moins cher, largement moins cher. Donc voilà, donc tu vois, tu peux prendre l'initiative d'apprendre en lisant, d'investir sur toi, d'investir dans la bourse ou autre. Mais aujourd'hui, prends une décision. Aujourd'hui, fais quelque chose. Et c'est vraiment cela qui va te permettre de grandir chaque semaine, chaque mois, c'est en prenant de nouvelles initiatives, en prenant de nouvelles décisions, en prenant de nouvelles habitudes et en arrêtant les habitudes néfastes pour toi, qui va à l'encontre de toi. C'est la même chose avec les personnes avec qui tu t'entoures, avec qui tu parles. Faire finalement une coupure avec les personnes qui sont toxiques ou plus ou moins t'isoler de ces personnes-là. Ça peut être des amis, ça peut être je ne sais pas, ça peut être des tantes, des oncles et autres. Finalement, ta vie, c'est la tienne, et si tu te laisses influencer par les autres, tu seras jamais satisfait, tu seras jamais rempli et conquis. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu es encore plus loin dans l'amélioration de ta vie, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et cet atelier, je te prends par la main. Et c'est un atelier d'ailleurs très long où je t'explique toutes les améliorations que tu peux faire dans ta vie. C'est un atelier en réalité qui vit tout au long de ma vie parce que je le mets continuellement à jour. J'ajoute des modules, je supprime des modules. Je suis tout le temps en apprentissage constant. Je me forme constamment. Et à chaque fois que j'apprends des choses intéressantes qui peuvent t'intéresser, je le mets dans ce module-là. Donc Belle Vie, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. À très bientôt et même à tout de suite dans cet atelier. Ciao.